Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin. Pas facile la conciliation travail-famille lorsqu'on est en politique parce que c'est une job extrêmement exigeante, extrêmement demandante. Des fois, on chiale contre nos politiciens, souvent, hein? Mais quand même, est-ce que vous feriez ça, vous? Des soupers spaghettis un samedi après-midi quand vous avez des enfants ou un dimanche, une épluchette de bédane, là, puis tout ça, là, avec le club Kiwanis, je sais pas trop quoi. Pas évident. C'est pas tout le monde qui ferait ce sacrifice-là, Stéphanie. Oh non, ça demande beaucoup de temps là, et de planification, j'imagine, de gestion. Ouais. Quand tu as des enfants, c'est... Donc, Jean-Denis Garon, député de Mirabel pour le Bloc québécois, annoncé le 30 août dernier qu'il quittait la vie politique pour prendre soin de sa famille. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé, coup de théâtre, Jean-Denis Garon a annoncé qu'il revient finalement sur sa décision. Il est avec nous en studio. Jean-Denis, bonjour. Bonjour Richard, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, on veut tout savoir. Comment ça s'est passé? Parce que là, il y a des femmes qui vont dire c'est ça. Monsieur garde sa job, puis c'est madame qui va prendre soin des enfants. On le sait bien. Ben, dans une certaine mesure, les gens qui diraient ça n'auraient pas entièrement raison, pas entièrement tort, là, comme dans n'importe quel cas de conciliation. La politique, tu le dis, c'est un des emplois qui requiert beaucoup d'accommodement au niveau du couple. C'est des sacrifices. Oui. Soit dit en passant, aller dans les soupers spaghettis au club Kiwanis, très franchement, c'est le fun. T'sais, on y va. Faut aimer la conversation légère. Là, mais tu sais, des fois, t'as un peu, puis on reviendra sur la conciliation, les gens ont un peu le préjugé de dire, regarde, là, tu fais le sérieux à Ottawa, puis t'es obligé d'aller te faire aimer dans des affaires inutiles. Mais en réalité, c'est comme assez difficile d'être un bon député au Parlement quand tu jases pas avec ton monde, quand tu traites pas les dossiers de circonscription, quand les dossiers d'assurance-emploi, tu les traites pas au quotidien. Fait que c'est le fun. Ça fait partie des raisons qui font que ça te bouffe. C'est parce que c'est le fun. Parce que si c'est... Il faut aimer ça pour aller en politique. Parce que, tu sais, moi, j'appelle ça des people. Des gens qui aiment le monde. Il faut vraiment que tu aimes le monde pour aller en politique. Là. Oui. Sinon, c'est pas ta place. Puis tu te sens utile. Là, on va les entendre, les niaiseries en campagne électorale. Le Bloc, l'opposition. Ça sert-tu de quoi? Ça sert-tu à pas de quoi? Et là, on va-tu être autour de la table la fameuse table des décisions? Quand quelqu'un dit ça, moi, j'arrête d'écouter. La réalité, c'est que le travail de député sur le terrain, il n'est pas partisan. Peu importe le parti, il y a du travail à faire. Puis que tu as un fort sentiment d'accomplissement. T'aides les gens. Quand une personne se fait couper ses allocations familiales le 21 ou 22 décembre, puis tu règles le problème, c'est le 22 décembre pour cette personne-là, puis ça aide une famille, mais c'est le 22 décembre pour toi aussi. T'sais. OK, bon, la tarte là, d'une job là, de député, là, bon, bien sûr, il y a des grandes orientations, puis tu rencontres ton parti, puis là, tu arrives avec des grandes orientations, puis il y a la job de terrain, là. Ouais. Aider madame pour, sa cour, sa ruelle, ou je sais pas trop quoi. Ça, c'est quoi? C'est 30 de la job ou 20 de la job? Ou... Ben là, il y a ceux qui sont au pouvoir qui sont ministres, là. Donc, il y a une partie de leur temps qui sert à servir les intérêts du Canada anglais. Mettons qu'on met sur l'autre côté, nous, on n'en a pas au Bloc. Bon. Ben, le reste du temps, tu sais, la moitié de l'année, 26 semaines, on siège à Ottawa. Donc, on siège 3-4 jours à Ottawa. C'est l'étude des projets de loi, c'est l'étude des comités. Là, on était en gouvernement minoritaire. On avait le vote prépondérant pour faire modifier des projets de loi à bien des égards là, dans plein de comités. Moi, le ministre Champagne, il m'a pas trouvé drôle au comité de l'industrie quand, avec le NPD puis les conservateurs, quoi qu'ils en disent, quand tout ce beau monde-là se rencontrait dans mon bureau pour qu'on fasse front commun. Donc, il y a ce travail-là. Puis il y a le travail de circonscription. C'est les allocations familiales, les passeports. Pensez-vous que l'été de la crise des passeports, pensez-vous qu'il y a un député qui a dormi? Pensez-vous que... Ben non, mais puis c'est notre job. Je veux dire, tu mets ta face sur la pancarte, tu fais ta job. Puis quand tu la remets sur la pancarte, ce qui est mon cas, tu l'as fait ta job. T'sais? Conciliation, travail, famille. Puis là, j'en parlais avec Marois Risky en disant, il y a des gens qui voient dans leur soupe puis qui voient chef du parti, puis tout ça. Elle dit, moi, c'est important d'être près de ma famille. Puis j'ai dit, il y a des féministes qui disent, pourquoi c'est pas votre mari, puis tout ça. Là, j'ai un message à tout le monde, OK? C'est pas Jean-Denis qui va parler, c'est moi. Ce qui se passe dans le couple, c'est pas de vos affaires. C'est une décision de couple. C'est tout. C'est pas politique, là. C'est pas une décision politique. Là. Si une femme décide là, de mettre sa carrière à veilleuse, prendre soin des enfants, elle prend pas une décision au nom de toutes les femmes. Elle prend une décision au nom de son couple.
le couple s'assoit, ils décident, ils prennent une décision et ça ne les regarde qu'eux-mêmes. Cela dit, je veux tout savoir. Ben, au-delà de ça, tu sais... Moi, quand je me suis lancé en politique, tu sais, je l'ai traité comme le reste de ma carrière. Moi, avec ma femme, on s'est toujours dit, on va respecter la carrière de l'autre, il faut qu'on s'accomplisse, ça fait partie de la vie, puis on est capable de faire beaucoup de choses en même temps en faisant des compromis. C'est ça qu'on s'était dit. Et à l'époque, ma femme m'avait dit, est-ce que ça va te rendre heureux? Puis j'avais répondu, je pense que oui. Alors, elle me dit, vas-y et on s'arrangera. OK. Bon. Quand on a su qu'on attendait un enfant. Vous n'aviez pas d'enfant, là? Ben non, on n'avait pas d'enfant. Là, ça va bien. C'est ça. Ben, oui, ça demeure demandant avec une contrainte de moins pour la carrière, c'est sûr. Et là, au mois de mars-avril dernier, on s'est posé des questions. Parce que, tu parlais de ce qui se passe dans le couple. Moi, ma femme, c'est pas une femme à la maison, c'est une femme de carrière, elle est CPA, elle est accomplie, elle gagne bien sa vie. Je veux dire, nous, on est un couple comme ça. Et j'avais fait une réflexion à l'effet, l'essence, c'était de dire, si je veux continuer à être député à 200 %, comme une machine de guerre, comme je fais dans mon comté, ben peut-être que je ne serais pas capable de faire ça en étant un papa comme j'aimerais l'être à 200 %. Et le contexte, à l'époque, il faut s'en rappeler. Il n'y a rien que 24 heures dans une journée. Ben il y a ça. Puis, par ailleurs, tu sais, quand tu es en politique, puis tu es rendu au mois de mars, avril, mai, juin, du temps avec ta blonde pour avoir des longues conversations, t'en as peu. Puis il y avait une autre variable. Moi, là, quand j'ai pris cette décision-là, il y avait la perspective très sérieuse d'une élection à l'automne. Puis moi, il faut que je sois loyal à mon chef, loyal à mon parti, il faut que je sois respectueux. Et si j'en suis là dans ma réflexion au mois de juin, je peux pas annoncer ça à ma gang le 1er septembre. Et là est arrivé... Le bébé, un petit bébé magnifique. Félicitations. Merci beaucoup. C'est elle qui a fait le gros du travail. Alors, je vais lui transmettre. Elle nous écoute. Et est arrivé un congé de paternité que Justin vient de nous prolonger dans une certaine mesure. Et on a eu le temps de discuter, de s'asseoir. Puis à un moment donné, je me suis assis avec elle et moi, je l'ai toujours dit, jamais être député. Je me sens utile, je me sens accompli, j'aime ça. Tu sais, un prof d'université, c'est ce que je suis en sans-solde. Tu sais, à tous les fois que ça lève le petit doigt, ça met ça sur son CV, puis ça allonge son CV. T'sais. Député, tu fais plein de choses toute la journée qui aident le monde et personne n'en entend jamais parler et c'est extrêmement valorisant. Et je vais te le dire, j'aime ça. Et j'ai jamais dit « je pars parce que je suis tanné ». J'ai dit « je pars parce que j'en suis là dans ma réflexion ». Et j'ai eu le temps et ça a eu le temps de changer et c'est correct comme ça. Ben oui, parce que tu discutes avec... là, tu vois vraiment, c'est la réalité. Là, l'enfant est là. Ça change. C'est pas abstrait, c'est pas en théorie, c'est là. C'est concret. Mais Stéphanie... Tu sais, on dit souvent, mettons, si le gars continue de travailler puis la femme est plus à la maison avec l'enfant, la femme fait des sacrifices. Elle fait des sacrifices de sa carrière. Oui. Elle met sa carrière en veilleuse. Ben, on parle pas que l'homme fait des sacrifices aussi. Il voit moins ses enfants. Oui, puis il n'est pas vrai. là en disant « Hi hi, let's go! Ouais. Je verrai pas Je mon me la enfant. coule douce. Yeah! Ouais, C'est non, super! non. Je veux dire, Ouais. l'homme aussi fait des sacrifices, non? Ben, c'est On un en parle angle, pas. c'est vrai, c'est un angle qu'on aborde pas souvent. Ben oui. Parce que je veux dire, actuellement, Jean-Denis, vous le vivez. Là. Vous voyez moins, j'imagine, un peu la dynamique familiale a changé. Là. Ben là, tu sais, moi, je suis parti au bureau. Tu sais, moi, j'y vais au bureau. Là, je disais, moi, mon bureau de comté, il est ouvert. Puis les gens ont besoin de nous autres. Puis c'est sûr que quand tu vois le petit dormir, puis là, tu pars pour la première fois, c'est sûr que ça arrache le cœur. Mais, tu sais, c'est vrai que les femmes font des sacrifices considérables, ne serait-ce que de leur corps. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour toi, mais moi, Ben j'allaite pas. Tu sais. Oui. Ça, c'est certain, puis il faut le reconnaître. Mais c'est vrai que ça m'a amené à réfléchir avec ma conjointe. On s'est assis, puis là, j'ai demandé à un moment donné, est-ce qu'il existerait-tu des conditions qui me permettraient de faire ce travail-là où je me sens utile, tout en étant respectueux de la vie de famille, puis qu'on soit capable d'avoir des attentes raisonnables. Puis la première fois, ça n'a pas bien fini. La deuxième fois, ça n'a pas bien fini. Non, mais je vous le dis, parce qu'il y a combien de couples qui ont ces discussions-là, puis tu sais, puis la troisième fois, ça n'a pas bien fini. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais peut-être des excuses à présenter, puis c'était peut-être allé trop loin. Je l'ai raconté sur d'autres zones, tu sais. Ben, à un moment donné, ma femme a dit, tu sais, à un moment donné, il a fallu que j'appelle ta directrice de bureau pour être sûr, tu sais, que ma date de fête soit libre au calendrier. Ouais. Tu sais, puis des affaires de même où, tu sais, moi, Parce que j'avais... tu te fais happer par ta job. Ben, c'est un tsunami un peu. Puis on avait, tu sais, il y avait un sac, il y avait un sac à vider. Est-ce que c'est possible pour un politicien ou une politicienne d'imposer des limites à ton chef? Tu y parles en disant, écoute, là, je viens d'avoir un jeune enfant, là, tu sais, je peux-tu avoir un peu plus de break, là, puis tout ça? Ou alors le chef, il dit, ben non, Écoute. il
va y avoir des élections bientôt, puis ça n'a pas de bon Ou tu sens. sais, là. déléguer peut-être? Y a-tu des tâches qui peuvent être Oui, plus il y a déléguées? beaucoup. Les équipes avec qui on travaille, je veux dire, les gens font affaire avec eux, c'est essentiel. C'est nous, on est le cœur de la machine, le cœur qui bat, mais tout le reste, c'est notre équipe qui fait fonctionner ça. Mais tu sais, moi, je ne parlerai pas pour les autres partis, je ne parlerai pas pour les autres chefs. C'est sûr qu'en campagne électorale ou peut-être éventuellement référendaire, c'est différent. Tu y vas à ligne. Mais chez nous, au Bloc québécois, on a un chef puis un cabinet de chefs qui est extrêmement respectueux de la famille. Moi, j'ai jamais dit, je me mets en retrait parce qu'on veut pas m'accommoder. J'ai jamais dit ça. Il y a d'autres députés au Bloc québécois qui ont des enfants, qui sont accommodés. Et c'est moi qui m'en mettais beaucoup. Puis, tu sais, j'ai jasé avec ma gang, avec mon équipe dans le temps des fêtes, ça m'a amené à leur parler. Ma directrice de bureau, elle me dit, tu sais, Jean-Denis, moi, je suis mère monoparentale, tu m'as toujours accommodé. Ton adjoint principal, dont je ne dirai pas le nom ici, va avoir un bébé au mois d'avril, tu as tout accommodé, puis tu as tout planifié. Ton adjoint aux communications a 3 enfants, dont un d'1 an, puis tu prends des selfies le soir d'un cocktail à Ottawa parce que tu veux qu'il soit avec sa famille pour le souper. Elle dit, t'as pas l'humanité de t'offrir ça à toi-même, y as-tu pensé? Puis ça, ben, on l'appelle un peu la maman du bureau, ce qui est vrai. Tu sais, on la salue, Joanie. tout le monde la connaît dans la circonscription. Oui, puis c'est ce genre de réflexion-là, mais ça prend du temps. Puis quand tu arrives à la fin de la session parlementaire, tu es pressé, tu prends la meilleure décision que tu peux dans le respect de toi-même, de ton couple, de l'endroit où tu es, avec l'information que tu as, avec le timing que tu as. Et une décision, ça peut changer quand les circonstances changent. Puis tu sais, moi, je suis flabbergasté du fait qu'on me dit, Sophie me fait la blague, elle dit, j'ai fait dédicacer ma copie de son livre, elle dit ma girouette préférée, mais on demande aux politiciens en campagne électorale de tout savoir. Hein, il faudrait qu'on connaisse la dette par habitant, la dette brute, la dette nette, le PIB, puis il faudrait qu'on soit omniscient, puis qu'on soit parfait. Et le jour où on est élu, on nous dit, là, vous êtes des nuls, s'il vous plaît, consultez. Consulter. On a le droit de réfléchir. On a le droit de changer d'idée. C'est une preuve d'intelligence. Puis en même temps, on veut des êtres humains là, dans cette job-là. Des êtres humains, ça a des enfants. Puis des fois, c'est tiraillant entre la job, puis le couple, puis la famille, puis tout ça. C'est ça aussi. Là. On est tous des êtres humains, puis vous l'êtes aussi. Là. Et, on veut pas des gens parfaits, puis des robots, etc. Puis si tu me permets, je sais pas si on a du temps, mais tu sais, dans le temps des fêtes, moi, ma petite sœur est chef d'entreprise. Elle a sa propre entreprise, puis elle voit, tu sais, on est allé à la maison, puis elle prend mon bébé, puis elle le regarde. C'est une vraie histoire, tu sais, elle dit, toi, t'es l'avenir, puis c'est pour toi qu'on travaille, tu sais. Puis je suis revenu à la maison, puis je dis à Dia, ma femme, je dis, tu sais, finalement, tu sais, est-ce que la paternité, c'est supposé renforcer tes idéaux ou les affaiblir, tu sais? Est-ce que pour ces petits-là qui sont l'avenir, on ne devrait pas, nous, changer notre façon de penser pour continuer à faire de l'action politique? Peu importe le parti, peu importe... Je suis pas en train de vendre une cause, mais tu sais, je fais juste dire, ça fait réfléchir. Ça prend un bébé dans les bras pour réfléchir à ça. Les bras vides, ça se fait pas. Tu sais pas comment il va être quand il va grandir. Est-ce qu'il va te reprocher, papa, t'as pas été suffisamment là, ou papa, je suis fier de ce que t'as fait? Parce que t'as fait ça pour nous autres, puis tout ça, puis je suis fier de... Ou peut-être les deux. Tu le sais pas. Tu le sais pas. Ou peut-être les deux. Effectivement. Ben, écoute, c'est bien de te parler de ça avec nous. Moi, je suis assez content que tu restes quand même au Bloc québécois. J'aime ton énergie. Jean-Denis Garon, député de Mirabel pour le Bloc québécois. On se reparlera de politique la prochaine fois. N'importe quand. Et de M. Poilievre. Il y a tellement à dire. Bye. Salut.